Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les candidats à la présidentielle s'adonnent depuis ce mardi à l'exercice d'enregistrement des messages pour le compte de la campagne médiatique, une opération qui a lieu à l'ORTB. Lancement du projet d'appui au développement de la filière Anacad et de l'entrepreneuriat agricole à Dassazomé. La mise en œuvre du projet va contribuer au développement de cette filière. Et puis, 1000 lampadaires solaires ont été offerts aux populations de Dangbo. Les dispositifs ont été mis en service il y a quelques jours. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Les enregistrements des candidats pour le compte de la campagne médiatique ont démarré ce mardi à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication était ce matin à l'ORTB pour constater le bon déroulement de l'opération. L'écoute au micro de Jérôme Ongbo et de Françoise Nissou. Ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'ORTB, par le directeur et son équipe. Nous sommes venus visiter les locaux prévus pour les candidats, pour la campagne médiatique. Et comme vous le savez, tout le grand travail se fera ici. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Et après notre visite, on ne s'en doutait pas. Nous savons que l'ORTB est une grande maison. L'ORTB a une équipe efficace. Donc nous avons vu le locaux et nous sommes satisfaits. On a prévu cette salle comme salle d'attente. Le mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin a effectué sa première sortie officielle. Ce mouvement regroupe les usagers des marchés des 12 départements du pays. Ses membres ont saisi l'occasion pour vanter les mérites du PAG. Koudous Abdoulaye, Patrick Nimavo. Admiratif des œuvres du PAG, les femmes et artisans des marchés du Bénin applaudissent le duo Talon Talata. Le mouvement Force des femmes et artisans des marchés du Bénin, Force Femmes, par ma voix, apprécie à leur juste valeur les multiples réalisations du président Talon depuis 2016, aujourd'hui, qui ont permis d'obtenir la reconstruction et la construction des marchés urbains, l'instauration du microcrédit à la FIA. Des efforts qui confortent le mouvement Force Femmes dans le satisfecit décerné au gouvernement de la rupture. Nous souffrons trop, nous les femmes, mais le président Patrice Talon nous a tendu la main, conscient de notre situation. Il nous a construit des marchés sans tenir compte de nos origines. Il a satisfait toutes les femmes du Bénin. À présent, nous sommes épargnés des aléas climatiques. Le gouvernement de la rupture mérite votre soutien, vous usagers des marchés du Bénin, indique le responsable de la SOGEMA. Concours Léo,
Avant, pour faire participer vos enfants à un concours, il fallait vendre vos terres. Mais aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. La municipalité de Cotonou salue la naissance du mouvement Force Femmes. Le maire n'a d'ailleurs pas marchandé son parrainage. Vous et moi, dans ce pays, avions connu ces moments douloureux de délestage. Mais tout ça est fini. Le président nous a même dit que d'ici 2023, nous disposerons de l'énergie suffisante à revendre. Patrice Talon s'est toujours battu pour les couches vulnérables. Le mouvement Force Femmes, composé des usagers, des marchés et artisans du Bénin, à ses côtés, n'est que légitime, souligne Mariam Talata Chabizime. Conscient de ces réalités, Force Femmes a fait le plein de la salle bleue du Palais des Congrès pour démontrer sa reconnaissance au gouvernement de la rupture à travers différents tableaux. Présidentielle 2021, les membres du Creuset Talent Caution 2021 veulent contribuer à la campagne électorale de leur duo candidat. Ils ont cotisé près d'1 million de francs CFA. Le chèque a été remis à Porto Novo. Jérôme Mungo. Si nous ajoutons les 250 000 qui ont été souscrits par les jeunes qui ne veulent pas décliner leur identité, nous sommes à 839 300 francs CFA. Le geste que vous venez d'accomplir est un acte digne d'une jeunesse consciente et responsable. Maison des jeunes de Porto Novo, une page de l'histoire du système partisan veut être tournée. JDDB, Jeunesse debout pour le développement du Bénin, a décidé au départ à travers TC 2021, Talent Caution 2021, de financer la caution du chef de l'État. Mais entre-temps, la communauté des filles et fils et cadres de Ouida a satisfait à cette exigence. Les jeunes de TC21 ont alors réorienté leur initiative. Nous avons dit que c'est fini le moment où les jeunes vont attendre tout le temps qu'on vienne leur donner quelque chose, les intéresser pour qu'ils savent ce qu'ils ont à faire pour cette nation. Actuellement, la troisième phase de notre projet, c'est que nous jeunes, nous cotisions, ne serait-ce que 500 francs, 1000 francs, 2000, pour montrer au président que ces jeunes, même s'ils n'ont rien, ils veulent participer, ils veulent montrer qu'avec le minimum, on peut montrer au président qu'ils veulent l'accompagner. Une première dans l'histoire. Le représentant du chef de l'État est assailli d'une grande émotion. Pour lui, l'initiative doit faire école sur le continent eu égard à la renaissance de l'état d'esprit du Béninois. La portée de votre initiative est d'un niveau tel que la conscience juvénile qui est la vôtre doit être enseignée, dupliquée et reprise au-delà de nos frontières, partout où des jeunes se mobilisent pour prendre leur part dans l'histoire. Et quand nous prenons l'histoire d'un pays, toutes les pages ne peuvent se ressembler. Cette renaissance qui passe par la résilience, le refus de la fatalité et un nouvel état d'esprit compatible avec le développement économique et social pour un meilleur bien-être. En retirant ce chèque, qui apparemment dépasse même le million, puisque ça n'arrête pas de venir de plus en plus, ce qui montre que vous avez montré le chemin à d'autres jeunes pour vous accompagner, et en vous accompagnant, accompagner cette nouvelle dynamique dans notre pays. Je crois que ce geste est à la fois impressionnant et historique dans notre pays. De mémoire, même des anciens ici, je ne crois pas qu'une action de ce type ait pu se dérouler dans notre pays. Tout Porto Novo, en particulier le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Nyakoti, que nous représentons, et tous ces conseillers municipaux, sommes derrière ces jeunes.
Pour le 11 avril prochain, la jeunesse TC21 s'engage. Nous ne participerons à aucun acte de vandalisme. Nous ne nous mêlerons à aucune provocation ou incitation à la violence. Nous resterons un courant de paix et de quiétude pour notre cher pays, le Bénin. Car ce pays ne mérite pas des troubles à l'ordre public. Sur les 546 arrondissements, TC21 a déjà installé la moitié de ses coordinations. Elle entend battre campagne selon les recommandations de la direction exécutive nationale de campagne de son candidat. Les femmes leaders et militantes de l'Union progressiste se forment. Il s'agit d'un renforcement de capacité, un moment d'échange au cours duquel le rôle de ces femmes dans le bon déroulement de la présidentielle a été évoqué. Rachidat Biomama, Daniel Ada. Une vague de joie pour accueillir Mariam Chabit Alatazimé. À moins de 112 heures du démarrage de la campagne électorale, les femmes de l'Union progressiste se mobilisent à ses côtés pour ensemble définir une stratégie imparable et sans faille pour une participation massive des femmes au scrutin du 11 avril. Le présent atelier vise à nous outiller sur les stratégies de campagne et surtout à nous permettre de nous organiser, harmoniser notre discours, nos langages ainsi que nos propos sur le terrain. Ainsi, nous échangerons sur les formes d'organisation susceptibles d'être mises en place pour susciter une bonne participation des femmes au scrutin. L'argumentaire de campagne, les éléments de langage et les approches spécifiques organisationnelles feront l'objet de nos discussions au cours de nos travaux. Après les TDR que vous aurez appréciés et bien assimilés de cet atelier, vous serez les messagères dans vos communautés respectives. Vous allez prendre soin de faire une large diffusion parce que l'Union progressiste est un parti fort, un parti où on ne doute plus de ce qu'on est, un parti où chacun occupe sa place et rien que sa place. L'enjeu est de taille et l'engagement des femmes de l'UP entier. Elles sont venues de tous les départements du Bénin pour échanger et assimiler les enseignements. Aujourd'hui plus que jamais, la femme étant au cœur d'une élection présidentielle au Bénin, pas question pour les femmes de l'UP de faire piètre figure. Le discours de campagne les jours à venir se doit d'être clair, précis et concis. Il doit mettre en exergue le bilan du gouvernement de la rupture sans occulter les perspectives. Nous sommes ici pour préparer nos prises de parole en public. En tant que femmes, arriver sur le terrain, quel que soit le public que nous aurons en face de nous, comment devons-nous nous comporter? Par quoi commencer? Que dire? C'est de ça qu'il sera question. Par quoi conclure? C'est de ça qu'il sera question. Vous aurez ici en partage les éléments de langage qui vous permettront de conduire votre campagne de façon chirurgicale, c'est-à-dire en ayant tout prévu et en disant ce qu'il faut au moment prévu pour cela. Parce que quand on ne se prépare pas, quelle que soit l'expérience qu'on a d'une chose, on trébuche toujours. Une méthode agile pour ratisser le plus large possible, ainsi le veut l'Union progressiste. À travers cette formation des femmes, il entend ne laisser aucune place à l'à peu près. Les membres des coordinations départementales du Cercle d'action des enseignants étaient en séminaire à Abomey. Ils se sont appropriés les stratégies et outils pour une campagne réussie. Kadnel Kako et Merida Kwensoto.
La campagne pour la présidentielle du 11 avril démarre le 26 de ce mois à 0h et va durer 2 semaines. Pour l'heure, les membres des coordinations départementales du Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon-Talata, CAEV Talon-Talata, profitent des derniers jours avant le lancement pour peaufiner leur stratégie de campagne. Des assises présidées par la marraine du mouvement, Mariam Chabi Talata Zime Yerima. L'objectif essentiel, c'est de mener une campagne méticuleuse, méthodique, efficace. De mener une campagne dans une synergie d'action afin que d'un département à l'autre, d'une commune à l'autre, d'un arrondissement à un autre, les militants du CAEV aient les mêmes démarches, les mêmes attitudes, les mêmes comportements. C'est donc la synergie d'action qui est recherchée, l'harmonie des pratiques. À ce séminaire, les participants vont amender les différents outils de campagne, apporter des améliorations pour des stratégies efficaces sur le terrain. Nous nous sommes retrouvés ici pour l'appropriation des stratégies, démarches et outils de campagne pour que le travail soit bien organisé sur le terrain. Nous ne voulons pas de dérapages. Donc on doit recadrer chacun. Le monde enseignant ne peut que se mobiliser parce que c'est une des nôtres qui est désignée à ce poste-là. Nous devrons nous battre pour faire admettre, pour faire accepter, pour faire comprendre aux populations que le choix de notre colistière n'est pas fait au hasard. Pour la marraine du CAEV Talon-Talata, toute improvisation doit être évitée lors de ces campagnes et il faut travailler avec toutes les cibles, les enseignants en premier, femmes, jeunes, sages et toutes les autres couches sociales. Nous allons ensemble revenir sur les attentes du duo, les prévisions du duo dans le cadre de cette campagne. Comment planifier la campagne? L'agenda vous décrit pratiquement les étapes par lesquelles nous allons passer. Ce séminaire permet aussi de créer un brassage entre les membres des différentes coordinations départementales. Brassage nécessaire pour une synergie dans les actions autour de leur duo. Intéressons-nous à présent à cette activité du député Rachidi Badamassi qui apporte son soutien au roi à travers une visite de courtoisie, signe de son attachement à la culture. Les précisions de Nestor Sela. Rachid Badamassi, l'hôte du village de Darnon, dans la commune de Ndali, reçoit les honneurs de son titre royal de Sounon Boukou Soura et de Sounon Boukou Kera. L'élu de la 8e circonscription électorale aux côtés des majestés des villages de Ganou, Marou et Darnon. C'est la concrétisation de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par la Constitution, une initiative du président Patrice Talon. Ce n'est plus un secret. Lorsque son Excellence, le président Patrice Talon, a décidé d'introduire la chefferie traditionnelle à l'Assemblée nationale, nous, au niveau des députés, Bloc républicain, nous avons tout fait pour appuyer l'initiative de la haute autorité, son excellent Patrice Talon, qui a introduit la reconnaissance dans la constitution de la chefferie traditionnelle. Je suis venu appuyer cette couronnée et vous voyez aujourd'hui avec moi, les rois sont contents. Et dans les jours à venir, ce que nous avons fait à Sandiro, nous allons le répéter ici, c'est prêt à Dieu. Parce que pour moi, les rois, c'est une source de bénédiction. Et ça qui justifie mon amitié, mon amour avec les rois. Donc, je viendrai ici, la plupart des palais, je vais visiter ces palais. Et je crois que, si prêt à Dieu, nous devons sortir de roi de la précarité. L'acte de solidarité manifeste de Rachid Badamassi réjouit plus d'un. Je salue notre président, M. Talon, l'appui aujourd'hui
de ce gouvernement dans mon intronisation me rend droit au cœur et que notre élection qui va venir d'ici là, que ça se passe en paix. Ce village manque d'eau potable, d'électricité et aucun réseau GSM ne fonctionne. En attendant leur sauveur, les populations prennent la vie du bon côté avec leur hôte. C'est dans une liesse populaire que l'élu du peuple quitte le village de Darno. Retour à Cotonou où il y a eu une caravane pour la paix. Le mouvement Initiative citoyenne a fait le tour de la ville en chant une autre manière pour les membres de ce creuset de faire la promotion de la paix. Marcela Rossi, Ramatou Lawani, compte rendu. Un spécial tour de Cotonou après le tour du Bénin. Patrice Alaquator et ses disciples sont en campagne présidentielle, non pas pour un candidat, mais pour la paix et la non-violence au bonheur des candidats et de tous les autres Béninois. Quand la terre est solide, toute la tête qui est en force, avant vous faire les montagnes. Mais nous, D'Akpakpa à l'Étoile Rouge, avec les nombreux contournements, tout Cotonou était touché, mais l'exercice aura coûté une journée entière, ce qui, visiblement, ne semble pas fatiguer le capitaine de l'équipe, plutôt fier. Je suis encore fier d'être béninois encore aujourd'hui. Je suis convaincu aujourd'hui que les Béninois sont épargnés de la violence. Les Béninois n'aiment pas la violence, mais pourtant, je continue de les exhorter à être prudents jusqu'au 11 avril prochain. Je les exhorte à une vigilance et de sortir massivement pour aller voter. Parce que c'est le devoir, aller voter, c'est le devoir d'un bon citoyen. 2 jours après, ce sera la grande parade. La conclusion finale sous le pavillon du Hall des Arts de Cotonou pour tout le Bénin. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon a initié une séance d'échange sur la paix en période électorale. Message de paix et stratégie pour faire régner la paix dans sa communauté faisait partie de l'ordre du jour. Ghislain Boguet, Jules Koïko. Nous vous avons vu sur le front de la lutte contre la Covid-19. Échange autour du secteur de la santé au Bénin, la situation actuelle, les réformes opérées, les innovations. Des questions et des réponses pour apporter des éclaircissements sur les zones d'ombre. Échange aussi autour de la thématique de la paix en période électorale. Paix, courtoisie et un engagement total pour un Bénin où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Plusieurs personnalités ont reçu l'insigne du mouvement, les Bataillons de Patrice Talon. Pour les différentes coordinations du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, il faut sauvegarder la paix par les comportements, les propos, les actes. Ne pas céder à la violence, ne pas répondre aux provocations. Voilà ce qu'il faut faire pour un climat apaisé lors de la prochaine élection présidentielle. C'est le message des Bataillons de Patrice Talon aux Béninois. Une séance de prière pour la paix, c'est une initiative du mouvement Force Royale pour la réconciliation en Afrique. La cérémonie a eu lieu à Alada. Robert Copin-Edor, Simon Villon. Nous voulons la paix, rien que la paix. C'est le mot d'ordre de cette cérémonie de prière pour la nation. Ici, dans le palais royal de Tedo Davier Rossou, dans la commune d'Alada, tête couronnée, dignitaires et sages, pris pour une période électorale apaisée. Fini la prière, cap est mis sur la forêt sacrée d'Alada, à quelques encablures de ce palais royal. Les vœux de paix et de réconciliation sont réitérés
au pied de cet arbre fétiche. Nous voulons la paix, rien que la paix. Rien que la réconciliation. C'est pourquoi, moi, Aglima Sekbereto, président fondateur du Force Royale en Afrique, je suis arrivé avec mes délégations demander où la paix. On est en genoux devant Dieu, devant nos ancêtres pour demander la paix. Rien que la paix, la réconciliation. La FORA est une structure de paix et de réconciliation. Elle a initié cette rencontre pour que la paix règne dans le pays, avant, pendant et après les élections. C'est notre credo. C'est pourquoi nous sommes venus dans la forêt vierge, ou peut-être la forêt sacrée de Davyhosu, pour que les divinités royales, les ancêtres, les membres de nos ancêtres acceptent toutes les bénédictions qui ont été faites dans la cour royale, soient déposées et bénies par l'Iroko, l'arbre fétiche de la forêt. La FORA, Force Royale pour la Réconciliation en Afrique, joue ainsi sa partition dans la lutte contre la violence en cette période préélectorale. Le parti Bloc républicain installe ses coordinations dans le cadre de la campagne électorale. Le quartier Midombo a aussi son équipe qui va travailler sur le terrain. Blaise Adonkbo, Donatien Falola. Ils sont 29 femmes et hommes. Ils vont conduire la destinée du bureau de coordination de campagne du parti Bloc républicain au quartier Midombo à Akpakpa. Leur mission est d'assurer dans la paix et sans violence, avec toute la jeunesse du 3e arrondissement de Cotonou, un scrutin apaisé. Romuald Bokor est à la tête de cette équipe. J'exhorte surtout les jeunes à avoir des comportements de paix, à ne pas se laisser aller, surtout face à l'argent ou je ne sais pas quoi, et qu'ils sachent que nous avons un seul Bénin qui est un et indivisible, et qu'après les élections, nous allons encore nous retrouver. J'invite chacun de nous à avoir des comportements de bonne moralité, et que chacun doit se dire que seul le Bénin est éternel. L'important pour moi, comme je le dis, et pour le bureau et mon parti, le Bloc républicain, c'est que les gens sortent massivement. Il faut que les gens sortent massivement, c'est la raison pour laquelle on les a réunis aujourd'hui, pour les instruire d'aller sur le terrain, de faire sortir les gens massivement et bien évidemment de leur présenter ce qu'on leur a présenté aujourd'hui. Au cours de cette cérémonie d'installation, les membres de la coordination se sont mieux informés sur les réalisations de leurs candidats. Ils seront sur le terrain dès ce 26 mars, jour du démarrage de la campagne, pour convaincre les habitants de leur localité. Semecity, en partenariat avec l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes, s'associe pour aider les jeunes du Septentrion à postuler au programme 2021 de la Fondation Tony Elumelu. C'est à travers un atelier d'assistance à candidature. Colombe Amadi, Giscard Rakovi. Cette séance a pour objectif de donner aux jeunes béninois toutes les informations sur le programme entrepreneurial 2021 de la Fondation Tony Elumelu. C'est pour leur permettre de postuler un grand nombre, d'être éligibles et à terme de gagner les fonds. Je vais plutôt vous entretenir ce matin sur 2 points. Quelles sont les opportunités que Semecity vous offre, que l'État béninois vous offre à travers Semecity, et surtout pourquoi on est là ce matin. Qu'est-ce que le concours Tony Elumelu Foundation et aussi comment y candidater et qu'est-ce que vous y gagnez. À Semecity, nous avons plusieurs types de formations que nous appelons des programmes de renforcement de capacité. Nous avons un premier programme qu'on appelle VE Academy, qui est un programme porté sur la phase d'idéation. Donc tout porteur de projet n'ayant pas encore concrétisé ce projet et qui a besoin qu'on l'accompagne à structurer ce projet, à revoir sa proposition de valeur. Face au marché de l'emploi, marqué par une forte proportion de demandeurs, le gouvernement béninois innove et promeut désormais l'entrepreneuriat de croissance pour accompagner les jeunes. L'État providentiel n'existe plus.
l'État ne vous garantit plus systématiquement l'emploi à votre sortie des universités. Et en sortant avec des diplômes de métiers, vous pourriez facilement vous installer, être votre propre employeur et devenir employeur pour d'autres jeunes. L'ADEJ vous offre 3 accompagnements. Un accompagnement préfinancement vous préparant pour vous donner toutes les aptitudes qu'il faut, tous les documents de gestion prévisionnelle qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Cette étape est capitale. C'est l'étape de l'incubation. Il y a une autre étape où on vous accompagne pour aller chercher les financements. Si vous avez les documents prévisionnels bancables, il vous faut la garantie. C'est le moment de bénéficier des opportunités de ces différentes réformes pour être entrepreneur ou pour être un bon salarié à travers le PSIE. Ce n'est donc pas le moment de vous empêcher vous-même d'avoir accès aux opportunités de ces réformes. Je voudrais vous inviter à ne jouer que votre rôle de citoyen. Cette initiative réjouit les autorités rectorales de l'Université de Parakou. Lancé en 2015, le programme Tony Elumelu est doté d'un fonds de 100 millions de dollars. Une cagnotte qui va permettre de propulser des milliers d'entrepreneurs africains. Pendant ce temps, la plateforme ambassadeur du Nouveau Départ a organisé le week-end dernier une séance d'information relative au programme d'action du gouvernement. Les membres de cette plateforme ont fait le bilan du PAG de 2016 à 2021 et ont invité les Béninois à la paix. Robert Copin-Edor, Rodrigue Blandoumé. Échange entre membres de la plateforme ambassadeur du Nouveau Départ, AND. C'est le canal choisi par les leaders de cette plateforme pour communiquer et faire le bilan du programme d'action du gouvernement de 2016 à 2021. Ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, les réalisations du PAG se dévoilent d'elles-mêmes. Quand je prends le domaine ou le secteur du cadre de vie dans la commune d'Abomey-Calavi, vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, chers jeunes, que nous pouvons circuler librement dans la commune d'Abomey-Calavi, même s'il y a, bien sûr, dans la phase 2, d'autres routes, d'autres voies qui sont prévues, nos yeux sont en train de voir tout ce qui a été fait pour améliorer notre cadre de vie. La commune d'Abomey-Calavi, dans le PAG, a reçu l'hôpital de zone, l'hôpital international de zone, ici. La commune d'Abomey-Calavi a reçu la cité de Ouedo, la grande cité sociale de Ouedo, qui sort déjà de terre et qui est visible. La commune d'Abomey-Calavi a reçu le marché en gros du Bénin qui se construit à Glo. La commune d'Abomey-Calavi a beaucoup reçu du président Patrice Talon. Outre le PAG, les ambassadeurs du Nouveau Départ ont prôné la paix en cette période préélectorale. Les adversaires, les amis d'en face, lorsqu'ils n'auront plus rien à vendre, ils vont semer du désordre. Il faut essayer de les calmer, même si vous avez raison. Cultivons la paix, cultivons la non-violence. C'est très important. Comme l'a dit le regretté Ahmed Bakayoko, c'est lorsqu'il y a problème que les politiciens nous sollicitent. Mais quand ils s'entendent, vous n'êtes plus là. C'est bien ça. Donc nous sommes là pour avoir des comportements de paix et de non-violence. Créée en 2018, la plateforme AND Ambassadeur du Nouveau Départ se prête à l'exercice de reddition de comptes du PAG en apportant la bonne information aux populations. Développement du potentiel touristique et culturel, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts expose les atouts du Bénin. C'était à l'occasion de la 6e séance par visioconférence initiée par la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Axel Dancy, Christian Devoti. À la 6e conférence de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, le patron du tourisme sculpte toutes les questions qui touchent les secteurs de la culture, du tourisme et des arts.
Par visioconférence, il échange avec des experts de la diaspora. Nous avons toujours dans les projets phares et les investissements majeurs dans le tourisme et dans le patrimoine, la mise en tourisme du circuit dit la route des Tatas. Nous avons au Bénin une richesse patrimoniale, architecturale incroyable, c'est les habitats Betamaribé que nous appelons les Tatas. Il faut savoir que les Tatas sont aussi bien au Bénin qu'au Togo, mais le Bénin seul a près des 2/3 de l'espace et des Tatas qui existent. Et jusqu'à présent, ce sont nos frères et amis togolais qui avaient pu classer patrimoine mondial de l'humanité les habitats Betamaribé. Donc en ce moment, le Bénin a réintroduit une demande d'extension afin que l'ensemble des Tatas sur évidemment le territoire béninois puisse être également classé, et c'est en très bonne voie. En attendant cela, avec l'aide de la coopération française, nous avons créé un circuit que nous appelons la route des Tatas. Cela permet effectivement de pouvoir visiter dans toute la région de l'Atakora concernée, notamment à Natitengu, à Bukumbe, de pouvoir visiter des Tatas Premium. À la cantonade, ces acteurs se prêtent au jeu de questions-réponses pour éclairer le citoyen lambda sur les projets touristiques, culturels et artistiques. Il souhaiterait savoir les dispositions concrètes qui sont prises par votre ministère concernant la mauvaise gestion du bubedra, souvent dénoncé par la plupart des artistes locaux, qui sont récemment soutenus par une association d'artistes de la diaspora dénommée Écoléphant. Je peux vous dire que les réformes sont en cours, y compris en ce qui concerne le bubedra, pour pouvoir tout numériser, pour pouvoir tout informatiser, afin que les artistes eux-mêmes puissent suivre, grâce à la dématérialisation des services, puissent suivre évidemment le paiement de leurs droits. Après cet échange avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin fera le même exercice avec celui des Affaires étrangères et de la coopération. Venons-en à cette action qui pourrait contribuer à relever le niveau d'études des apprenants dans la commune de Dangbo et aider les autres couches de la société à bien mener leurs activités. C'est le projet don de 1000 lampadaires solaires. Les dispositifs ont été mis en service il y a quelques jours. Brice Rongbo, Firmé Bassao. Le projet don de 1000 lampadaires solaires dans la commune de Dangbo vient ainsi d'être activé. Des panneaux de type nouveau, dotés de capteurs intelligents et de détection de présence humaine qui désormais rythment le vécu quotidien des populations de Dangbo dans les rues, les marchés et les établissements d'enseignement. Dans cette vision, nous entendons prioritairement mettre en œuvre notre projet de la route des études. Ce projet consiste à illuminer entièrement le tronçon Carrefour Ouadon, CEG1 de Dangbo, avec d'autres infrastructures de commodité et de facilitation des recherches. En effet, si Dangbo doit devenir la commune prospère et modèle de la vallée de l'Ouémé, c'est en comptant sur ses fils et filles. Il n'y a de richesse que d'hommes, dit-on. Chose annoncée, chose réalisée. Et tout à l'heure, il me fait encore la confidence de ce que ça ne s'arrête pas aux 100 lampadaires, mais qu'il a prévu 1000 lampadaires pour la commune et toute la commune de Dangbo. Donc tous les arrondissements seront impactés par ce don. Qui donne la lumière, reçoit la lumière. Vous nous avez enlevé des ténèbres pour la lumière. Vous êtes bénis. Depuis quelques années déjà, l'homme passe aux yeux des populations de Dangbo comme un mécène, et ce, à juste titre. Je m'en voudrais de ne pas citer
quelques actions, à savoir l'organisation de coopératives de production au profit des femmes. Les TDJ seront entièrement gratuits au profit de nos candidats aux examens. La course culturelle et touristique Keke Adjato au profit des hommes. L'émission de Tata Inès au profit de nos petits-enfants et écoliers de Dango. Le parrainage à 100% de la formation organisée par une ONG de la vallée de l'Ouémé au profit de la jeunesse de Dango. Ce n'est que le début, car beaucoup de choses restent à faire. Ce don de 1000 lampadaires pourra contribuer à l'épanouissement de toute une jeunesse et en particulier améliorer les conditions d'études des apprenants. En agriculture, le projet d'appui au développement de la filière ANACAD et de l'entrepreneuriat agricole est lancé à Dassazomé. C'est un projet qui va booster le développement de la filière ANACAD, une priorité inscrite au programme d'action du gouvernement. Ricardo Loïc Kweko, Benjamin Denayan. Deuxième produit d'exportation après le coton, l'anacarde constitue pour le Bénin une source de devises importante. La filière anacarde est l'une des filières phares à haute valeur ajoutée dont la promotion est consignée dans le programme d'action du gouvernement. En vue de booster cette filière, le gouvernement du Bénin a mis en place le projet d'appui au développement de la filière anacarde et de l'entrepreneuriat agricole PADEFAENA. Je voudrais vous exprimer le sentiment de soulagement qui m'anime aujourd'hui, car, sans exagérer, plus personne ne croyait au démarrage de ce projet en ce premier trimestre de 2021, étant donné d'ailleurs l'imminence des élections présidentielles dans notre pays. Je voudrais souhaiter que la présente cérémonie de lancement du projet puisse se passer dans la concorde et l'inclusion de tous. Depuis 2019, où a été négocié le PADEFAENA, les populations en général et celles du monde rural, notamment celles qui s'investissent dans les filières ANACAD en particulier, ont longuement espéré le démarrage effectif de ce projet après plus d'une année d'attente et de préparation de tout genre pour la satisfaction des conditions préalables. Ce projet tant attendu, mesdames et messieurs, va donc démarrer. Le dit projet est soutenu par la Banque africaine de développement, la BAD. La zone du projet représente à elle seule plus de 87% de la production nationale. Tenant donc compte des orientations stratégiques du Bénin et celles de la banque, la formulation du projet met un accent particulier sur l'emploi des jeunes et des femmes. Le gouvernement en fait une priorité. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, a décidé de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. En visant la promotion de la filière ANACAD comme une filière à haute valeur ajoutée, le gouvernement de notre pays a responsabilisé l'agence territoriale 4 comme agence d'exécution de ce projet qui, à terme, vise l'amélioration des rendements des noix de cajou de 350 kg par hectare à 750 kg au moins par hectare. La création de 10 000 emplois supplémentaires, dont 50% d'emplois de femmes. La création d'au moins 20 entreprises PME. La mise en place, à titre pilote, de vergers irrigués de 5 hectares à haut potentiel productif. L'aménagement de 6 parcs à bois irrigués sur des sites compatibles à la réalisation des ouvrages. La réhabilitation et le reprofilage de 145 km de pistes rurales. L'installation de 15 systèmes hydrauliques villageoises, forages équipés de pompes à motricité humaine. Installation de 15 systèmes hydrauliques villageoises améliorés pour les villages et les unités de transformation.
la construction de 5 mini-centrales de 10 kW crête pour les villages et les unités de transformation d'Anacad, la réalisation de travaux de construction de 5 magasins de 1000 tonnes chacun. Il s'agira donc de contribuer à l'accroissement durable des revenus des acteurs de la productivité de la filière. Un crédit bancaire est alloué à cet effet aux bénéficiaires par le biais d'un fonds de facilitation logé au Fonds national de développement agricole. Ce que nous voudrions dire à cette occasion, étant donné que nous sommes ici avec les bénéficiaires et ceux qui ne sont pas ici et qui pourraient nous écouter à travers l'ORTB, nous leur demandons de se lever très tôt pour que ceux d'entre eux qui n'ont pas encore de relation avec les institutions financières, les banques et les SFD, de commencer déjà par créer cette relation. Ce qui va se passer, ceux d'entre eux qui ont déjà un compte et qui avaient déjà un historique dans ces institutions, certainement seront les premiers venus et les premiers servis. Mais les autres, dès l'instant qu'ils nous écoutent, je leur demande de se lever et de faire le pas nécessaire, à savoir ouvrir un compte et créer cette relation. Les ressources sont là, les DOM déjà, elles n'attendent que des projets bancables. Dans le dessein de parvenir à la réalisation des objectifs de ce projet, un comité de pilotage a été mis en place. Nous avons exprimé notre détermination et notre engagement pour jouer notre partition afin que les orientations nécessaires soient données à l'unité de coordination du projet et aux différents partis bénéficiaires pour que le Bénin puisse montrer par ce projet qu'il est capable d'aller de l'avant et de continuer à mobiliser efficacement et à utiliser efficacement les ressources des partenaires. Ces domaines d'intervention contribueront, j'en suis certain, à la réalisation de l'objectif de développement durable ODD2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'atteinte des résultats de ce projet exige une mobilisation soutenue, une bonne appréciation des responsabilités qui incombent à chaque catégorie d'acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à prendre les dispositions idoines en vue de l'atteinte des résultats que nous escomptons. D'une durée de 5 ans, le projet d'appui au développement de la filière anacarde et de l'entrepreneuriat agricole vient donc contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le développement du secteur agricole préoccupe le ministre en charge de l'agriculture. Une séance de travail entre les producteurs du département du Mono et les cadres du ministère a eu lieu à Commet. Le compte rendu de Gilles Dansou, Jérôme Hongbo et Michael Noati. Première étape de la descente sur le terrain du ministre de l'Agriculture et visite de la ferme L'Éternel et Montberger du Mono. Le promoteur fait de bonnes œuvres. On fait des productions comme les palmiers sélectionnés à huile, la production végétale, à savoir les cultures vivrières, l'élevage des volailles et de gros bétail. On fait aussi la culture des fleurs, que vous remarquez. On a un peu de papayer aussi sur la ferme. L'agriculture occupe une place de choix dans la politique de développement du gouvernement du président Patrice Talon. Une satisfaction des paysans et cadres intervenant dans le secteur. Le gouvernement du Bénin, conscient que l'agriculture est la première source de richesse car contribuant pour plus de 75% aux recettes d'exportation et fournissant environ 70% des emplois, travaille à relever 3 défis majeurs pour ce secteur. Il s'agit de la couverture des besoins alimentaires, l'accroissement des revenus et l'amélioration de la productivité et de l'attractivité de l'activité agricole. Les actions mises en œuvre par le gouvernement ont permis au pays d'enregistrer de meilleures performances, notamment l'amélioration des niveaux de production des principales cultures, en tout cas mieux qu'il y a 5 ans. À travers les projets, programmes et les structures techniques du secteur, plusieurs communautés du département du Mono ont bénéficié de l'aménagement des sites rizicoles et maraîchers, de la construction
des magasins de stockage munis d'aires de séchage, d'équipements de transformation et de divers appuis techniques. Le ministre de l'Agriculture donne à ses partenaires les orientations à suivre. Le format sous lequel nous organisons ces rencontres vise premièrement à révéler des producteurs. Nous avons choisi de nous retrouver dans une ferme, notre univers, et de profiter pour saluer et révéler le producteur qui nous abrite. Celui-ci est d'abord planteur. Regardez cette verdure de palmerin. Malgré la sécheresse, les feuilles sont restées encore turgescentes. C'est le signe qu'il y a la vie en bas. À côté, il a de la pisciculture. Et il sort le poisson à 300 grammes. Au bout de 90-95 jours, c'est un exploit. La rentabilité est élevée. C'est ça la première révélation que nous devons faire ici. Le deuxième objectif que nous visons en nous retrouvant dans ce cadre, c'est faire le bilan par vous-même. Les fils et filles, les producteurs du mono eux-mêmes sont passés à cette tribune pour vous parler. Ce qui est dit est fait. Enfin, il faut quand même vous dire où on en est et où on va. Voilà l'autre marque singulière du président Talon, dont la réussite s'explique par 3 mots essentiels. La vision prospective, l'organisation et la méthode. Des actions pour l'essor de l'agriculture béninoise. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.